Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire le chakrascope, oui, du taureau, nos amis taureaux, hein, qui ont une petite personnalité aussi bien à eux. Voilà, donc on va aller voir le chakrascope. Alors, qu'est-ce que c'est que le chakrascope? Vous allez me dire, hein. Eh bien, c'est une guidance qui tourne autour des chakras. Alors, comme toutes les guidances, il n'y a pas que les chakras, il y a les énergies du moment, il y a d'autres événements à venir pour vous dans votre vie. Et il y a aussi une carte du tarot de Marseille, un petit peu pour faire le tour d'horizon sur vos éléments affectifs, matériels à venir et ainsi que le spirituel, hein. Donc on va commencer avec vos énergies et après j'expliquerai un petit peu comment fonctionne le chakra, enfin l'oracle arc-en-ciel en fait pour faire vos chakras. Alors, on a cleansing, le nettoyage avec le citron. La continuité avec la pomme et la divination. Alors je pense qu'ici, dans vos énergies, on vous dit qu'il faut faire un nettoyage, hein, avec le citron. Il y a l'aspect de nettoyer parce qu'on a effectivement des petites bougies noires et blanches, dont une, enfin la blanche, si vous voyez, elle a des symboles dessus. Donc pour moi, ça serait de faire des rituels de nettoyage pour purifier votre maison, pour vous purifier vous, avant peut-être de faire d'autres rituels en lien avec la divination. Ça, c'est la première chose. La continuité, c'est peut-être d'être dans la continuité de votre projet, de ce que vous avez mis en place ou de ce que vous avez commencé à mettre en place pour pouvoir avancer, enfin que votre projet, lui, continue d'avancer également. Et la divination, bon oui, alors peut-être que vous faites des rituels en lien avec la divination aussi pour développer vos facultés de divination. Peut-être que vous allez développer vos facultés divinatoires sur ce mois de février à mi-taureau, mais toujours est-il que on a cet aspect que bah, déjà il faut commencer par un nettoyage et voilà, être constant peut-être dans les efforts fournis avec la pomme pour récolter les fruits, hein, d'où la pomme, hein. On a peut-être bien cet aspect-là qui ressort. Alors, quoi d'autre? J'essaie de mettre, voilà. On va continuer avec vos chakras. Hop là, ça c'est pas les cartes de chakras, voilà. J'ai préparé un peu les cartes à l'avance. C'est vrai que les béliers, j'avais pas fait. Et là, j'ai essayé de préparer les cartes en avant. Alors, c'est l'oracle arc-en-ciel des couleurs. Je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. Donc, c'est un oracle effectivement qui est en lien avec vos chakras. Donc, ça va vous permettre de savoir quel chakra il faut réaligner sur ce mois de février à mi-taureau et aussi donc d'avoir des informations utiles tout au long du mois de février pour vous guider, pour avancer. Et il y a effectivement, j'ai tiré d'autres cartes d'oracle à côté, un petit peu pour agrémenter aussi votre mois de février. Oui, j'ai des griffes partout, c'est ma petite Minette qui m'a fait un carnage. Elle avait envie de faire la guerre, donc je me suis pas laissé faire, mais c'est elle qui a gagné parce que je suis griffée quasi de partout. Enfin, c'est ça d'avoir des chats. Je sais pas si vous avez des animaux, hein, mais bon, bah voilà, hein, comme vous avez pu voir, de temps en temps, elles viennent vadrouiller sur les vidéos. Elles ont aussi une part de communication à faire. Et voilà. Alors, pour le chakra, alors, dans cet oracle-là, du coup, il y a 12 chakras. Alors, rassurez-vous, je vais vous dire après quels sont les chakras avec les cartes, hein, qui correspondent, bien sûr, pour que vous ne soyez pas perdus. Ici, justement, avec cette carte-là, nous commençons par le chakra des pieds, avec la carte de la belle demeure, où il est question de maintenance, d'entretien, de conservation, de préservation, d'abri, de solidité et de construction. C'est un chakra qui est augmenté, comme le dit si bien cette carte. Donc, il y a l'aspect peut-être de réussir, on va dire, en tout cas avec la belle demeure, hein, on a quand même quelque chose de beau, et de préserver. Pour moi, c'est le contexte, effectivement, de bien entretenir vos biens matériaux, j'ai envie de dire, biens immobiliers, mobilier, et aussi votre corps, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes sur
une guidance en lien avec vos chakras quand même. Donc pour moi, même si ce chakra des pieds, il est augmenté, quelque part, vous avez quand même, dans l'ensemble, voilà, un corps en bonne santé, c'est ça. Et vous arrivez à trouver le temps nécessaire pour l'aider à l'entretenir. Et également le bon fonctionnement, hein. Peut-être que vous vous êtes organisé des séances de promenade, des séances de natation, je ne sais pas trop, voilà, pour maintenir effectivement en forme votre chakra des pieds. Ça dit aussi que au niveau matériel, financier et tout ça, vous avez plutôt une bonne gestion de votre finance, vous avez un bon équilibre financier pour ce mois de février, ami du taureau. Et avec cette carte, il y a l'aspect d'avoir des fondations solides aussi pour un projet éventuellement que vous êtes en train de mettre en place ou que vous commencez à réaliser. On dit bien qu'effectivement les bases de ce projet vont être solides pour ce mois de février. Donc voilà pour cette carte de la belle demeure. Ensuite, on continue avec le chakra racine et la naissance. Alors, je suis un peu surprise parce qu'on n'a pas vraiment les belles couleurs. Là, ça fait orange, moi, quand je regarde. Alors, j'espère que vous, sur la vidéo, les couleurs seront là. Mais bon, bah, vous savez, le chakra racine, c'est dans les tons rouges. Et on a un chakra qui est équilibré ici, hein. Alors, on nous parle de vie, de création, de multiplication, de reproduction, d'instinct de survie, de la force procréatrice, de la sexualité reproductrice, hein. Donc ici, il y a vraiment l'aspect de donner naissance sur ce mois de février à quelque chose, que ce soit un projet, un partenariat, peut-être une solution pour que l'aspect financier soit aussi bien, qui reste équilibré également, et le fait de désirer d'avoir un enfant ou de faire un enfant ou de mettre au monde un enfant sur ce mois de février. Avec la force procréatrice, hein, c'est effectivement l'éclosion d'un nouveau projet, donc bon, qui peut être en lien sur divers domaines, hein, que ce soit effectivement du professionnel comme, comment dire, du pro comme d'autres domaines. Ça peut être louer trouver un logement, un cocon, épargner votre argent, voilà, trouver une épargne valable et rentable pour votre argent, ce qui n'est pas gagné, hein. Voilà, des fois il y en a qui placent autrement leur argent. Enfin voilà, il y a l'aspect que vous allez créer quelque chose de nouveau sur ce mois de février. Alors quoi? Mystère. Alors on continue avec le chakra sacré, qui est le cheval qui déambule, et vous avez un chakra sacré qui est un petit peu diminué. Donc là, il va falloir un petit peu le retravailler, hein. Vous savez, c'est avec effectivement des pierres aux teintes orangées, comme notamment la cornaline. Qu'est-ce qu'on a encore comme pierre orange? La calcédoine également. Après, je ne sais plus trop. Donc, n'hésitez pas effectivement à appliquer ce cristal sur vous régulièrement pendant au moins 15 à 30 minutes, pendant au moins un bon mois. Vous verrez comment vous le sentez, hein, en fonction de l'application, du temps d'application, effectivement, comment ça agit pour rééquilibrer ce chakra. Bon, vous pouvez aussi faire des méditations, hein, où vous visualisez effectivement votre chakra qui s'ouvre progressivement et qui se nettoie, qui se réharmonise. Voilà, bon, vous avez pas mal de vidéos sur YouTube pour ça, donc n'hésitez pas à aller faire vos recherches, votre introspection là-dessus pour trouver ce qui va vous convenir aussi. Il y a aussi par le biais de l'alimentation, hein, orange, ça peut être par exemple du jus de carotte, ou manger de la carotte, boire du jus d'orange aussi, hein, pourquoi pas, pour vous aider à retrouver l'harmonie avec ce chakra. Alors ici, il est question de ralentissement, de retard, de délai, de lenteur, de recul et d'accalmie. Donc on est sur le fait de devoir peut-être ralentir le rythme parce que justement avant, peut-être que sur décembre et janvier, vous avez donné beaucoup de vous
de votre personne, vous vous êtes peut-être beaucoup investi du coup sur certaines choses, certains projets. Et là, on vous dit qu'il faut un peu lever le pied afin que vous ne vous retrouviez pas en mode stress, surmenage, agitation, peut-être burn-out pour certains. On ne le souhaite pas naturellement, hein, vous n'êtes pas dans cette dynamique, hein, il faut. Donc on vous invite effectivement un petit peu à ralentir le rythme. C'est pas parce que vous ralentissez le rythme que votre projet s'arrête, non. Il va un peu moins vite, mais il continue quand même d'avancer. Mais en attendant, ça vous permet voilà, de recharger vos batteries et de pouvoir continuer d'aller de l'avant. Euh, on voit qu'il peut... Alors, avec cette carte de ralentissement, il y a peut-être, oui, des projets où vous êtes peut-être dans l'attente de concrétisation de certains événements qui vont, du coup, arriver un petit peu plus tard que prévu par le biais, effectivement, de cette carte. On parle bien d'un temps de lenteur, hein. Donc, les choses vont moins vite que prévu sur ce mois de février pour certains projets. Peut-être pas tous, mais certains. Donc bon, ça, vous le sentirez venir effectivement également à ce moment-là. Alors, voilà, on vous dit qu'il faut vous organiser des moments de détente, hein, justement, pour ne pas être dans le stress, pour ne pas être dans l'angoisse du délai qui n'est pas respecté, par exemple, un parti où on se rend compte qu'il y a du retard et que ça va un petit peu chambouler ce qui était prévu. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut vous angoisser. Voilà pour cette carte. Bon, il y a l'aspect quand même qu'il ne faut pas perdre de vue au final que les choses avancent lentement mais sûrement. Hein, avec cette carte du cheval diminué, on est dans ce contexte-là. Alors, ensuite, vous avez le soleil pour votre plexus solaire. Hein, donc, on est quand même sur une carte très solaire, très lumineuse. Qui vous dit qu'effectivement il y a de la clarté, de la luminosité, de la visibilité, de rayonner, l'illumination. Donc on est sur un chakra qui est équilibré pour ce mois de février. Il n'y aura pas de souci avec votre chakra du plexus solaire, de votre confiance en vous. On parle d'éveil, d'épanouissement avec cette carte, hein, de prise de conscience de votre lumière intérieure, de votre éveil intérieur, de votre éveil spirituel, hein. On est vraiment sur voilà, une luminosité plus intense sur ce mois de février avec votre petite lumière intérieure qui va finalement irradier toute votre personne, mais aussi tout ce qui se trouvera autour de vous, hein. Vous allez envoyer de belles lumières ou de belles énergies aux personnes de votre entourage. Ensuite, on a également avec cette carte l'aspect d'oser d'aller de l'avant, de se montrer aux autres. Effectivement, le plexus solaire, c'est le lien de la confiance en soi, de l'estime de soi. Donc en mois de février, vous allez croire en vous, vous allez vous faire confiance et vous allez réussir à avancer et à sortir un petit peu de l'ombre vis-à-vis des autres. Il y a l'aspect aussi qu'avec cette carte, vos finances sont effectivement équilibrées, hein, ça rejoint la carte de la belle demeure, effectivement, également. Donc on est sur quand même une continuité et une régularité de l'équilibre de vos finances, hein, en ce mois de février. Quoi d'autre? Il peut y avoir aussi des éclaircies sur des choses qui étaient bloquées, hein, que ce soit un contexte, une situation. Par exemple, vous ne parliez plus à une personne, vous arrivez à vous reparler, vous trouvez un terrain d'entente. Enfin, il y a ce contexte effectivement pour vous d'aller de l'avant et d'avancer et de continuer à croire en vous, en vos projets également. Voilà un petit peu euh, cette carte, effectivement, je suis en train de réaliser qu'il me manque une carte des énergies. Bon, tant pis, je la ferai plus tard, du coup. Alors, on a l'initiation avec cette carte du chakra intermédiaire. Alors, le chakra intermédiaire, il se trouve un petit peu au-dessus de votre plexus solaire et avant le chakra du cœur. Donc c'est un chakra également qui est équilibré et ici il est question d'initiation. On parle de quête, de découverte, d'exploration, d'études, d'apprentissage, de vaincre les difficultés et de surmonter les obstacles. Donc ici vous êtes invité effectivement à sortir de votre zone de confort,
de franchir des obstacles parce que vous avez acquis des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences. Donc vous allez effectivement pouvoir franchir certaines barrières que vous ne pouviez peut-être pas auparavant. Et il y a effectivement une période favorable sur ce mois de février pour apprendre de nouvelles choses, acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs. Vous pouvez effectivement entrer en formation, faire un apprentissage, pourquoi pas, ou commencer un apprentissage également sur ce mois de février. On parle de vouloir découvrir de nouvelles choses, de nouveaux lieux, de nouveaux horizons. Hein. Vous allez avoir cette envie, cette soif de savoir, cette soif de découverte, cette soif de connaissance en vous sur ce mois de février. Et on voit que pour certains, il peut y avoir envie de plus d'indépendance hein, dans son activité, alors professionnelle ou autre. Hein. Peut-être que vous allez quitter le cocon familial, hein, vivre de vos propres ailes. Pourquoi pas également avec cette carte, hein, Ami du Taureau. Peut-être qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui vont vouloir effectivement être plus libres, plus indépendants dans leur mode de vie, tout simplement. Alors, pour le chakra du cœur, nous avons le chakra de l'attachement avec un vert diminué, vert forêt diminué. Donc là, effectivement, il y a peut-être besoin un petit peu de rééquilibrer la partie verte du chakra cœur parce que nous allons voir après qu'il y a le rose, c'est pour l'intérieur de votre chakra cœur. Voilà. Donc ici, il est question de lien, de connexion, d'accrochage, d'engagement, d'association. De liaison aussi, hein. Donc il y a vraiment cet aspect de s'attacher aux personnes, aux choses, aux animaux. Je pense que vous devez avoir un lien très fort avec certaines personnes, certains objets, certains animaux, peut-être parce que ben voilà, les objets, c'est peut-être parce qu'il y a une attache sentimentale particulière. Par exemple, vous avez une boîte à musique qui appartenait à votre grand-père ou à vos parents. Voilà, il y a une très forte attache. Mais pour autant, voilà, votre chakra cœur, il est un petit peu diminué. Donc, n'hésitez pas à vous appliquer des cristaux verts et roses sur le chakra du cœur. Hein. Vous savez que vous pouvez mettre les deux couleurs parce que effectivement, le chakra du cœur contient ces deux couleurs afin de bien l'harmoniser. Alors oui, comme j'avais expliqué hein, pour le chakra orange, le chakra sacré, il faut appliquer au moins entre 15 à 30 minutes régulièrement votre pierre pour sentir les effets. Après, effectivement, je conseille toujours de le faire pendant un mois pour être sûr que les énergies sont bien là et pas que vous commencez à ressentir les effets puis bon, bah, allez hop, ça va mieux, j'arrête. Non, il faut quand même que voilà, votre chakra soit bien harmonisé, bien équilibré et pas que sur 1 ou 2 jours. Donc l'idéal, c'est effectivement de faire l'application pendant un mois pour que votre chakra soit vraiment bien équilibré et que bah, effectivement que les énergies qu'il a captées soient installées et ne se dissipent pas dès le début de l'arrêt du soin. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce chakra? Voilà, c'est effectivement des liens forts. Alors, ça peut être des liens amoureux très forts également, des liens amicaux très forts aussi. Hein. Il y a vraiment ce contexte, oui, oh, ce contexte d'aller de l'avant, ce contexte effectivement d'être attaché aux gens très fortement. Hein. Voilà, il y a cet aspect de tenir vraiment très très fort aux personnes, aux objets, aux animaux en fonction de votre mode de vie. N'oubliez pas qu'ici ce sont des tirages généraux, donc il y a des choses qui peuvent vous parler comme d'autres non. Tout comme il n'y a pas de hasard, c'est que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous avez quelque chose à entendre. Si c'est pas là, c'est qu'il y a peut-être une guidance ou un autre tirage qui vous concerne. Aussi, n'hésitez pas à aller vadrouiller, aller fouiner sur la chaîne pour trouver quelque chose d'autre qui va vous parler, qui va vous attirer. Hein. Laissez votre intuition un petit peu vous guider là-dessus pour vous aider à aller de l'avant. Quoi d'autre? Si vous n'êtes pas abonné, vous êtes les bienvenus également. J'organise des lives TikTok aussi pour des lives voyance. Il y a des lives amour, des lives où je réponds à vos questions. Il y a des lives messages du moment. Il y a des lives voyance messagère où je me sers de l'oracle de la réponse est là pour répondre à vos questions que vous vous posez. Donc voilà.
N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus si vous voulez me suivre sur TikTok. C'est un plaisir de vous accueillir. Sachez que je lis également vos commentaires et que j'y réponds personnellement également. Il n'y a pas quelqu'un pour m'aider. Dans l'immédiat, j'ai le temps de pouvoir le faire. On continue avec le chakra intérieur du cœur, donc le rose magenta qui est augmenté et on a la satisfaction. Regardez comment cette fée est heureuse, épanouie, souriante. Ici, on nous parle de plaisir, de réjouissance, de bien-être, d'enchantement, de gratification et de guérison. Alors effectivement, peut-être que une partie de votre chakra cœur est diminuée parce que vous avez encore besoin de faire quelques guérisons sur votre chakra du cœur également, et c'est pas impossible du coup que vous ressentiez les bienfaits avec ce chakra rose. On nous parle effectivement de ressentir le bien-être, la satisfaction lorsque tous vos besoins vitaux nécessaires sont satisfaits. C'est vrai que quand on a tout qui est bien, qui est en place, que ce soit avoir une belle maison qui est propre, qui est organisée, qu'on a son petit cocon, on se sent bien dedans. Vous savez un petit peu, vous l'avez déjà probablement ressenti. Vous avez réalisé une tâche qui vous tenait à cœur. Il y a la satisfaction d'avoir pu finir cette tâche, de l'avoir accomplie. Donc oui, on est sur effectivement un chakra du cœur qui est bien et qui est qui est équilibré, là il est augmenté du coup, mais parce que effectivement vous avez mis des choses en place un petit peu pour qu'il soit augmenté. Alors ça va, c'est pas le chakra est en excès, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il est augmenté que il y a quelque chose à refaire. Vous pouvez essayer un petit peu de le rééquilibrer si vous le souhaitez, travailler un petit peu dessus en même temps que vous rééquilibrez votre verre qui est diminué, pourquoi pas, afin que ces deux couleurs soient bien en harmonie au niveau de votre chakra du cœur. Et vous n'êtes pas sans savoir, je vous le rappelle également un petit peu vite fait, que le chakra du cœur, c'est le pont entre les chakras inférieurs et les chakras supérieurs. Donc si ce chakra-là n'est pas équilibré, vos énergies en haut et en bas ne pourront pas circuler comme il faut. Donc n'hésitez pas à effectivement appliquer quelques pierres ou faire des méditations, pourquoi pas, également. Alors avec cette carte, on vous dit aussi que vous pouvez mettre des nouvelles choses en place, c'est le bon moment pour vous. Si vous aviez des nouveaux projets sous le coude et que par exemple vous ne les aviez pas mis en place, et bien sachez que c'est le bon moment pour vous. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Voilà, quoi d'autre? Oui, voilà, vous allez ressentir peut-être des guérisons sur certaines blessures. Il y a l'aspect de vous sentir bien, de vous sentir serein pendant cette période en février, ami du taureau. Alors, on continue avec la carte du chakra des mains, qui est la carte de la pureté. Et on nous parle de nettoyage, de lavage, de lessivage, de dégraissage, de balayage. Alors là, c'est un chakra qui est augmenté. Alors peut-être que vous allez avoir besoin effectivement de faire du nettoyage, comme avait dit effectivement l'oracle des énergies de je ne sais plus comment il s'appelle, avec mes petites pommes que je vous ai fait au départ. On parle ici de nettoyer et de purifier. Ça peut être vous, comme ça peut être des objets, vos oracles, votre intérieur, votre maison, votre habitation. C'est vrai que il faut le faire aussi régulièrement, au moins une fois par mois, pour débarrasser de toutes les énergies, de toutes substances négatives qui peuvent être dans votre intérieur, votre habitat, parce que des fois vous recevez des personnes et elles ont des énergies négatives sur elles. Vous vous en rendez pas compte sur le temps, sur le coup, on va dire, mais après, oui, vous constatez qu'il y a peut-être des choses qui vont pas, ou vous vous sentez un peu écrasé, que c'est un peu lourd dans votre environnement de vie. Alors c'est que oui, il y a besoin effectivement de purifier le lieu. Alors vous pouvez purifier avec du gros sel, avec de la sauge, avec des encens, comme le benjoin, la myrrhe et l'oliban. Et que vous passez vraiment partout, vous ne laissez rien au hasard, même dans les placards, les penderies où vous avez vos manteaux, les armoires où il y a les couettes, les couvertures qu'on ne se sert pas tout le temps, pareil. N'hésitez pas à y mettre un coup, vraiment pour que toutes les énergies soient faites. Et après, vous n'oubliez pas d'aérer votre maison. Après, oui, parce que vous risquez d'être beaucoup enfumé également si vous faites l'encens. Donc, n'hésitez pas après à bien aérer tout
toutes les pièces également de votre maison. S'il y a des pièces qui ne peuvent pas, essayez de créer un courant d'air justement pour faire circuler l'air et les énergies. Voilà un petit peu avec ce chakra. Alors, on parle de dégraissage. Alors, je pensais peut-être au fait de nettoyer votre corps des toxines en lien avec la graisse, effectivement, parce que peut-être que vous aurez consommé des choses un peu trop grasses et qui se seront accumulées dans votre corps. Et donc, pour faire circuler de nouveau les énergies correctement, il faut dégluer cette graisse de votre organisme. Donc, il est possible que vous ayez besoin également de faire une détox de votre corps en consommant des jus de fruits, des légumes pour permettre effectivement l'élimination des graisses. Quoi d'autre? Peut-être aussi qu'avec cette carte, c'est qu'effectivement, vous voyez les choses plus clairement. Hein. Peut-être que vous avez plus de clarté au niveau de votre état d'esprit, de votre troisième œil. Peut-être que vous percevez davantage certaines choses, certaines situations, ou qu'il y a des éclaircies aussi sur des choses qui n'étaient pas très très claires, effectivement, dans votre vie. Je pense notamment au sentimental parce que c'est souvent que des fois il y a des soucis de compréhension dans les couples, dans les relations. Et il est possible qu'avec cette carte, effectivement, on vous dise que vous allez avoir des éclaircies ou comprendre certaines choses sur certaines situations. On continue avec le chakra de la gorge qui est la carte de la communication. Et ici, vous avez un chakra équilibré. On nous parle effectivement de dialogue, de conversation, de discussion, de correspondance, de courrier, de message, de télécommunication. Alors pour moi, ici, il est question effectivement de communiquer avec vos homologues, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, les amis, les collègues de travail. Enfin bref, il y a l'aspect que là, vous arrivez effectivement à vous exprimer librement et à dire effectivement clairement les choses, que ce soit vos besoins, vos attentes, d'exprimer franchement et directement les choses sans filtre. Voilà, hein, on va dire ça comme ça. Il y a aussi avec cette carte l'aspect que vous savez être à l'écoute des autres et vous allez pouvoir être en mesure aussi d'identifier leurs besoins, leurs attentes aussi qu'ils ont de leur côté par rapport à vous. Ça peut être l'aspect aussi que vous recevez des messages, parce qu'on parle bien de courrier, de télécommunication, de correspondance avec ces cartes. Alors peut-être que justement vous êtes dans l'attente de réponses. Par exemple, vous avez fait une demande de rachat de crédit, et vous attendez la réponse, on vous dit que vous allez la recevoir sur ce mois de février. Pareil, vous attendez peut-être des nouvelles d'une personne ou vous aimeriez avoir des nouvelles de cette personne. Il est possible qu'effectivement cette personne prenne contact avec vous en courant février ou c'est vous qui allez pu tenir et puis effectivement vous allez courant du mois de février vous manifester et prendre des nouvelles de cette personne. Pourquoi pas? On a vraiment cet aspect, oui, que vous avancez, que vous allez avoir des nouvelles. Il y a, en tout cas, vous arrivez en ce mois de février avec votre chakra de la gorge qui est bien équilibré à mi-taureau à vous exprimer clairement et sincèrement. Voilà, franchement, sans filtre, mais avec quand même délicatesse. Hein. Vous n'allez pas aller balancer des trucs désagréables à quelqu'un sans y mettre les formes quand même. On va continuer avec la carte de la boule de cristal pour votre chakra du troisième œil. Hein. Là, on voit bien le beau dauphin dans la boule de cristal. Donc ici, il est question d'intuition, de médiumnité, de prémonition, de perception, de détecteur, de capter, de pressentiment. Voilà, peut-être qu'effectivement, sur ce mois de février, vous allez ouvrir votre chakra du troisième œil ou alors il est déjà ouvert et vous allez canaliser, ressentir l'énergie, ressentir des informations, capter des choses avec votre médiumnité. Vous allez peut-être aussi recevoir des messages de la part de vos guides, de vos anges, de l'univers, peut-être des maîtres ascensionnés également. Hein. Il y a cet aspect en tout cas que vous allez recevoir des messages, recevoir des informations qui vont vous permettre d'avancer
peut-être de façon plus claire et plus précise sur ce mois de février avec la boule de cristal, hein. Là, votre intuition, elle est vraiment très ouverte, très développée. Elle va vous permettre effectivement de ressentir si tel ou tel chemin est le bon pour vous, ou si au contraire cette direction-là n'est pas la bonne, qu'il faut que vous bifurquiez, que vous fassiez demi-tour, ou que telle personne n'est pas franche avec vous, ou n'est pas très bonne aussi au niveau de ses intentions, hein. Moi, pour moi, là, votre petite voix, vous allez, comment dire, ouais, la ressentir et vraiment l'entendre vous parler, vous guider là-dessus. Il n'y a pas de souci. Écoutez vraiment votre petite voix intérieure, laissez-la vous guider sur ce mois de février. Vous avez tout à y gagner. Naturellement, ce chacun est équilibré, donc vous n'avez pas de nécessité à le retravailler dans l'immédiat. Ensuite, on continue avec le chakra soma. Alors, le chakra soma, il se situe entre le chakra du troisième œil et votre chakra coronal. Donc, si vous voulez, il est situé en haut du front. Si vous regardez la petite fée, voilà, elle a une petite pastiche bleue sur le haut de la tête, donc ça correspond à votre chakra soma, et ici il est diminué. Nous avons le gong désaccordé, hein, vous voyez, du coup le gong il est détaché de son pilier, donc il ne peut plus faire le son harmonieux en lien avec l'univers, avec l'harmonie de l'univers. Effectivement, on parle de disharmonie, d'incohérence, de dissonance, de distorsion, de désynchronisation et d'être mal accordé. Donc là, effectivement, celui-ci, vous allez devoir le rééquilibrer pour continuer à capter les messages de l'univers et du guide, hein, pour ce mois de février. Donc bon, naturellement, ce sont des pierres de couleur bleu nuit, hein, comme qu'est-ce qu'on a qui est bleu nuit? Le saphir, la lapis-lazuli par exemple, éventuellement une sodalite, pourquoi pas. Il y a d'autres pierres, mais là je ne les connais plus toutes par cœur. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre ce type de pierre sur votre chakra soma pour le rééquilibrer et permettre effectivement, bah voilà, de prendre conscience de ce qui de prendre conscience des énergies en lien avec ce chakra soma. Alors avec ce gong désaccordé, effectivement, on vous dit qu'il y a besoin de voir ce qui ne va pas, ce qui ne correspond pas, ce qui est décalé. Ça peut être une situation qui est décalée, ça peut être une personne aussi qui est décalée par rapport à vous, hein. Donc on a vraiment cet aspect avec ce chakra, de percevoir qu'il y a des choses qui ne collent pas, qui ne vont pas, et donc du coup, vous allez pouvoir agir pour les réharmoniser, ces choses, hein. Il y a aussi justement l'aspect de pouvoir défaire une situation ou un projet pour le recommencer et qu'il soit effectivement solide et durable sur le temps et en harmonie avec l'univers, hein. Il y a vraiment cet aspect-là avec cette carte. Bon, ben, puis effectivement, il peut y avoir un passage à vide où vous allez moins capter les informations parce que votre chakra, il est plus en harmonie avec l'univers. Donc, il faut le réharmoniser pour que vous puissiez bien capter toutes les informations durant ce mois de février avec cette carte du chakra du gong désaccordé. Alors, ensuite, on a le guide avec votre chakra coronal, pour le chakra coronal, qui est équilibré, hein. Là, on a vraiment un sage, hein, avec son bâton et sa boule d'énergie. Ici, il est question de sagesse, de guidance, d'enseignement, de connaissance, de protection, et aussi le lien avec votre relation au père. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, vous allez peut-être avoir envie, sur ce mois de février, d'acquérir de nouvelles connaissances spirituelles, que ça peut être apprendre les énergies, à canaliser les énergies, à faire des soins, des guérisons, pourquoi pas, apprendre de nouvelles capacités, pourquoi pas, ça peut être utiliser le pendule, les pierres, les soins avec les cristaux, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ?
ouais, peut-être vous fier, peut-être travailler un peu l'intuition, vous ouvrir davantage votre intuition, pourquoi pas. Il y a vraiment l'aspect d'être guidé. Ou alors la communication aux anges, hein, peut-être l'angiologie, pourquoi pas, qui me vient comme ça. Voilà. Bon, cette carte, elle dit aussi que vous êtes protégé, hein. Il y a une protection sur vous, de vos anges, de vos guides, peut-être de vos défunts aussi. Relation au père, pourquoi pas, peut-être un père qui est défunt, un grand-père, un arrière-grand-père, pourquoi pas. La maîtrise, peut-être que vous allez vraiment maîtriser une compétence que vous avez, hein, que ce soit une compétence artistique, une compétence en lien avec le travail, une compétence spirituelle, pourquoi pas, hein, également. Il y a vraiment un aspect, ouais, de bien maîtriser les choses. Il y a aussi, avec cette carte, on vous invite vraiment à écouter l'intuition, de prendre le temps d'analyser la situation, d'analyser les choses, les personnes, parce que votre intuition va vous envoyer des petits signes, hein. Ça peut être la boule au ventre dans des contextes où on n'est pas bien, qu'on n'est pas à l'aise, hein. Vous savez, en situation de stress, c'est souvent, il y en a qui disent qu'ils sont mal au ventre en même temps. Eh ben, c'est votre corps qui parle et qui résonne, hein, et qui vous dit attention, là, c'est peut-être pas la bonne direction. Il faut peut-être modifier ta trajectoire, revoir ton projet un petit peu parce qu'il y a quelque chose qui sonne faux, il y a quelque chose qui ne colle pas avec le souhait que tu en souhaites et pour qu'il soit en lien avec l'harmonie. Il y en a d'autres peut-être effectivement qui vont aller acquérir de nouveaux savoirs avec, pourquoi pas, justement un mentor, un coach. Ça peut être un coach spirituel comme ça peut être un coach bien-être naturellement, hein, ou dans d'autres domaines, hein, un coach en psychologie, pourquoi pas. Euh, mais en tout cas, vous allez avoir ce besoin effectivement euh, d'être guidé sur un projet, sur une nouvelle compétence, quelle qu'elle soit, en tout cas. Et cette personne, elle va réussir à vous guider, à vous orienter progressivement sur ce mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? La relation au père, oui. La relation au père, alors effectivement, ça peut être le père adoptif, ça peut être votre père. C'est le contact que vous avez avec, hein. Il y a cet aspect qu'il faut peut-être revoir cette relation. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile. Il y a peut-être besoin de pardonner parce qu'effectivement, c'est peut-être un père qui vous a laissé tomber. Vous avez peut-être été adopté, donc c'est pareil, il y a peut-être l'aspect de devoir pardonner aux parents qui vous ont laissé pour X motifs. Il y a le père, effectivement, qui est parti du cocon familial pour X motifs. Il y a peut-être besoin aussi de le pardonner parce que vous lui en voulez et vous êtes dans la colère et la rancœur, donc non. Ça, c'est pas bon pour votre évolution, hein. Effectivement, être dans la colère et la rancœur, ça va vous empêcher effectivement également d'avancer, d'aller de l'avant dans votre vie. Ça va vous bloquer sur votre cheminement. Donc, c'est pas une bonne chose. L'idéal, c'est de pardonner. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller le trouver, hein. Vous pouvez pratiquer la méthode Ho'oponopono, hein. C'est je sais que tu as cru bien faire sur le coup, ou tu pensais bien faire, je ne t'en veux plus, je te pardonne et je t'aime, hein. Voilà, je sais plus, je vous invite à aller chercher sur YouTube, sur Internet, effectivement, comment elle fonctionne, ces techniques de la méthode Ho'oponopono. Mais voilà, ne restez pas dans la rancœur et la colère, ça n'amènera rien de bon et vous allez ruminer des choses auxquelles vous n'aurez peut-être jamais de réponse. En tout cas, pas sur ce mois de février, c'est clair. Alors, on va continuer votre guidance avec les petites fées. Accepter les sentiments. Donc voilà, là je parlais de colère et de rancœur. Voilà, il faut aussi les accepter et vous dire, bah oui, je suis en colère pour X motifs, hein. C'est vrai que déjà de mettre des mots dessus, de les accepter, ça aide. Soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment, hein, voilà. Ne vous complaisez pas dans une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas bien, hein. C'est important d'être à l'aise, de se sentir bien dans une direction, dans un cheminement, que ce soit le pro, que ce soit une vie amoureuse, que ce soit une vie de famille.
N'oubliez pas qu'en plus, sur ce mois de février, votre intuition, elle est là pour vous guider, vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant, hein. Donc, il y a moyen pour vous, effectivement, euh, d'avoir des réponses. Si vous faites une introspection au fond de votre cœur, hein, que vous faites une méditation intérieure, vous savez que vous pourrez avoir certaines réponses. Mais pour ça, il faut que vos chakras soient bien équilibrés, ne l'oubliez pas. Voilà pour la petite fée. Ensuite, l'oracle du quotidien. On rejoint la carte de la médiumnité, vous dit que vous avez un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers et vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Alors, là, effectivement, on vous dit qu'il y a un ange gardien, hein, ça rejoint effectivement bien la carte du guide. Voilà, je la mets à côté d'ailleurs. Comme quoi, il y a quelqu'un qui veille sur vous. Ou peut-être plusieurs guides, hein, plusieurs, ça peut être un guide, un ange et un défunt, par exemple. Hein, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui veillent sur vous, qui essayent de vous aider, de vous envoyer des signes pour vous permettre d'avoir la bonne direction, le bon cheminement à suivre, pour vous protéger éventuellement de certaines personnes qui voudraient vous nuire, hein, mais c'est pas obligé, hein, ça dépend effectivement de quel environnement vous vivez, hein. Également, ça ne concernera pas tout le monde, hein, n'oubliez pas, hein, vous savez, c'est général. Si vous voulez du plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter, j'essaierai de vous aider au mieux. Je vous mettrai en barre de description avec la vidéo le lien de mon blog où vous avez effectivement des informations, des articles aussi, hein, qui vous informent sur certaines choses. Je vais en remettre d'autres prochainement également. Il faut que je m'organise parce que c'est vrai que c'est pas évident, hein, de jongler entre travail, vie quotidienne, mise en place des vidéos, réalisation des vidéos, programmation des vidéos, les réseaux sociaux, etc., etc. Ça demande quand même une certaine organisation et moi pour le moment j'évolue progressivement avec vous au fil du temps. Voilà, j'ai mis en place plusieurs lives TikTok, donc j'essaye d'être constante aussi sur mes lives, mais c'est vrai que c'est pas évident et il y a des fois je suis vraiment trop à plat, donc du coup je suis obligée de prendre un moment pour moi également pour me recharger les batteries et revenir vers vous et repartir sur de nouveaux tirages. Alors ici, on nous parle de pratique, hein, donc de nouveau, on est sur l'apprentissage, la connaissance. Nous, avec la carte de la naissance, hein, tout à l'heure, on parlait effectivement de mettre en pratique aussi les choses. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Alors là, bon, voilà, vous avez une joueuse de flûte, hein. Ça peut être effectivement, vous apprenez de la musique, par exemple le piano, hein, vous savez que le piano, bah, ça demande une certaine dextérité, une certaine rigueur de pratique. Vous pratiquez les cartes, vous pratiquez les énergies, vous pratiquez les pierres, le magnétisme, voilà, ça peut être ce genre de pratique. Et oui, effectivement, vous devez le faire régulièrement, que ce soit pour vous-même déjà dans un premier temps pour bien être à l'aise, que ce soit après par exemple avec des amis, pourquoi pas, pour vous entraîner et être davantage à l'aise. Et puis c'est vrai que du coup, ben, vos amis peuvent vous dire, ah bah oui, là j'ai ressenti ci, j'ai ressenti ça, ou alors bah, tu aurais peut-être pu dire plutôt ci que ça, hein, en fonction effectivement de la pratique que vous faites. Et puis bah oui, après vous allez peut-être avec votre mentor, votre guide, votre coach, effectivement, planifier des séances de pratique en fonction de ce que vous allez apprendre dans vos connaissances. Alors, l'oracle des inspirantes. Vous avez la carte une opportunité professionnelle. Voilà. Vous voyez, hein, comme je vous disais, effectivement, on part sur une guidance de chakra, mais vous avez d'autres informations qui peuvent vous être utiles également sur ce mois de février. Alors, le timing divin sonne à votre porte. De belles énergies d'ouverture et d'accélération viennent jusqu'à vous et vous entourent de toute leur bienveillance. La roue tourne en votre faveur et vous allez pouvoir satisfaire votre envie de changement
ou d'évolution dans votre activité. Bon, bah voilà, il y en a qui vont mettre des nouvelles choses en place, il y en a qui vont avoir des opportunités à saisir, effectivement, sur ce mois de février. Alors, n'hésitez pas. Ou alors, effectivement, vous changez peut-être de grade, d'échelon en fonction de l'emploi que vous occupez. Si vous êtes en recherche d'emploi, je pense que cette carte vous dit aussi que vous allez trouver quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui se décante aussi pour ceux et celles qui sont en recherche d'emploi également. Alors, on a... Ah, je crois que j'en ai... Non, j'en ai qu'une, d'accord. Il me semblait... Ah oui, non, il y en a deux. Alors, l'oracle de la magie. Vous avez la terre avec la réalité. Terre au ventre arrondi de mes chères expériences donne naissance à mes rêves chéris. On a le bleu. Bleu apaisant mes émotions agitées, je vogue en havre de paix vers un nouveau continent. Je me souviens maintenant des heures présagent toujours le soleil en retour. Voilà, alors là, c'est pareil, hein, on vous parle effectivement de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives, d'avoir aussi, voilà, on vous dit, hein, les heures. Je me souviens maintenant que tes heures présagent toujours le soleil en retour. Bon, ça vous dit qu'effectivement, si vous êtes actuellement dans une phase difficile, des moments difficiles, le soleil va revenir dans votre vie. Hein. Vous n'allez pas subir ça continuellement. Non, il y a bien l'aspect que vous allez réussir à avancer de nouveau. Il y a des éclaircies pour vous, hein, on avait vu, hein, il y a des obstacles qui vont s'éclaircir, vous allez avoir plus de clarté avec votre intuition qui se développe. Alors, les audacieuses, un soleil étincelant, ben voilà. Alors, merveilleuse énergie de vie. Le soleil est cette puissante gigantesque qui réchauffe la terre-mère, la vitalise, la féconde et lui donne sa luxuriance. À son image, vous possédez dans votre temple sacré une flamme intérieure, un soleil ardent et flamboyant qui active votre plexus solaire et fait rayonner votre lumière. Cette carte se présente à vous afin de vous inciter à révéler sans réserve votre puissance, à vous extasier de la vie et à vous nourrir de votre pouvoir créateur. Ça rejoint la carte du soleil pour votre chakra du plexus solaire. On vous dit que voilà, il faut briller avec votre lumière. N'hésitez pas à briller parce qu'on voit bien que vous allez réussir à rayonner hein, avec votre soleil. Effectivement, vous allez voir les choses différemment, sous un nouvel angle, de façon peut-être plus positive aussi. Hein. Peut-être que vous aviez un peu tendance à voir les choses de façon négative. Ben là, non. Il est bien question de voir les choses de façon beaucoup plus positive dans votre vie. Et on voit que le fait de briller, hein, ça va vous réchauffer, hein, ça va faire activer en plus votre plexus solaire. Hein, vous allez vraiment avoir une force en vous qui va vraiment permettre, ben oui, hein, on avait vu aussi hein, avec, ou c'est celle-ci là, que vous affrontiez les obstacles, hein, que vous arriviez à aller de l'avant coûte que coûte. Hein. Donc il y a vraiment cet aspect que vous allez réussir à avancer, amis du taureau, sur ce mois de février, même s'il y a des choses compliquées qui sont là pour vous. Alors, l'astrozène, on a Lilith pour vous. Je transforme mes blessures en force, voilà, afin de m'aider à me dépasser et à tendre vers mon idéal. J'ose me remettre en question pour lever mes blocages. N'hésitez pas, voilà, à prendre le temps, à prendre le recul nécessaire pour faire une introspection des choses qui coincent dans votre vie, effectivement, parce qu'on voit bien que vous allez réussir à aller de l'avant, à passer au-dessus de ces barrières, au-dessus de ces blocages, et à continuer votre cheminement, quel qu'il soit, et quelle que soit effectivement la direction que vous avez. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette carte-là qui me parle. Alors peut-être qu'il y en a certains et certaines, effectivement, qui vont avoir une guérison émotionnelle. Hein. Voilà. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Oui, on avait vu hein, que la partie verte de votre chakra cœur, tout à l'heure, elle était diminuée. Donc là, oui, peut-être qu'effectivement, il y a des guérisons qui vont se faire sur ce mois de février pour vous, en lien avec vos émotions,
De toute façon, c'est logique, parce que le chakra cœur, c'est les émotions. Cri-cri, hein, tu racontes des couacs, hein, des fois. Et du coup, ça va vous permettre effectivement de retrouver un chakra cœur équilibré et ben voilà, de débloquer aussi des choses. Ça rejoint ce que vous disiez Lilith, hein, qui disait: je transforme mes blessures en force pour m'aider à me dépasser. Pour moi, effectivement, vous allez réussir à guérir vos blessures en lien avec le chakra cœur, et vous allez réussir à trouver des solutions pour vaincre vos obstacles et aller de l'avant. Alors, on a le train, les étapes. Voilà, vous allez peut-être franchir effectivement des étapes pour aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Le train te transporte vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Bon, alors là, effectivement, c'est l'aspect de s'ouvrir à la nouveauté, d'être tolérant envers vous-même, et dans un premier temps, mais être aussi tolérant envers les autres, que ce soit les personnes qui vous ont fait du mal, que ce soit celles qui vous exaspèrent parce que elles comprennent rien, ou alors vous êtes obligé de répéter 50 fois les mêmes choses, et là ça vous saoule, mais on vous dit que il faut garder votre intégrité et être tolérant envers cette personne. On vous invite effectivement à vous ouvrir à la nouveauté, aux nouvelles personnes, au monde, parce que du coup, oui, ça va vous permettre d'être plus ouvert, et cette ouverture de cœur comme de l'esprit peut vous permettre également de franchir des obstacles par étapes aussi. Alors, avec vous, amis du taureau, c'était la carte du mât qui était sortie. Donc là, je vais vous parler effectivement de votre affectif, de votre matériel et de votre spirituel, même si on en a déjà fait une bonne partie avec cette carte. Et j'aime bien un petit peu vous lire aussi, il y a des petites phrases que vous pouvez vous servir comme mantra si vous le souhaitez. Pour ce mois de février. Il est temps de se lancer dans une toute nouvelle ère, hein. Il y a vraiment l'aspect de mettre des nouvelles choses en place, amis du taureau. On parle de liberté, de voyage, d'aventure, de spontanéité, de nouveaux départs aussi, hein. Donc d'être original aussi, hein. Donc vous êtes un être unique à part, et peut-être que ça se manifeste par ce que vous mettez en place dans vos nouveaux projets, dans la pratique d'un art, hein, par exemple de la musique, réaliser des bijoux, concevoir des bijoux, pourquoi pas. Alors, avec cette carte du mât en amour, on a l'aspect de faire de nouvelles rencontres également, hein. Si vous étiez célibataire sur ce mois de février, vous allez faire des rencontres. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les petites vidéos pour la Saint-Valentin que je suis aussi en train de mettre en place pour vous, hein. Ça vous aidera peut-être à y savoir un petit peu ce que vous réserve votre devenir amoureux sur ce mois de février. Alors, on nous parle de nouvelles rencontres, peut-être aussi de mettre en place une nouvelle façon de vivre avec votre partenaire ou tout seul si vous êtes célibataire. Pour ceux qui sont en couple, il y a l'aspect d'avoir une relation équilibrée, mais avec une certaine liberté, une certaine conception de vivre la vie amoureuse dans le couple de façon peut-être différente que d'autres. Donc, il y a vraiment l'aspect où, comment dire, vous pouvez tout à fait on va dire, avancer ensemble, mais mettre en place quelque chose qui permette l'harmonie de la relation, qui va être différente d'un couple qui va avoir son train-train régulier. Ça peut être par exemple que vous êtes ensemble mais que chacun vit chez soi, et vous vous retrouvez pour partager les moments agréables ensemble, et les mauvais moments aussi, hein, bien sûr. Avec cette carte aussi, ça peut être effectivement une instabilité dans la relation, hein. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous stabiliser, donc là il faut peut-être voir pourquoi il y a cette instabilité, qu'est-ce qui cloche pour réussir à faire que cette relation fonctionne également entre vous deux. Ou alors effectivement y mettre fin parce que c'est plus tolérable ni pour l'un ni pour l'autre, et que malheureusement vous vous faites du mal. Ça peut être ça, hein, aussi avec cette carte du mât. Alors sur le matériel, on parle de période un petit peu délicate, hein.
Il y a peut-être des projets professionnels qui sont en latence, qui n'arrivent pas à éclore, hein. Il y a peut-être, c'est peut-être pas encore trop le bon moment pour certaines choses, même si on a vu effectivement dans la guidance avec les chakras qu'il y a certains projets, effectivement, c'est le bon moment pour les mettre en route, mais par contre, il y en a peut-être d'autres non, hein. Là, il va falloir un petit peu doser pour voir effectivement ce qui est le plus approprié sur ce mois de février à mettre en place. On voit que oui, vous allez peut-être mettre plus vos passions en avant, les loisirs en avant, bah, peut-être pour vous changer les idées, effectivement, si vous rencontrez des difficultés, vous avez peut-être besoin un petit peu de changer les idées, de changer les choses, de les améliorer et peut-être de voir les choses de façon plus belle pour traverser ces obstacles. Vous pouvez avoir des propositions pour du nouveau projet, des nouveaux emplois, des nouveaux partenariats, des nouvelles associations. Il y a cet aspect d'avoir des nouveaux projets. Ça peut être aussi de l'investissement, hein, sur le plan financier, pourquoi pas. Ça peut être aussi acquérir un nouveau logement, acheter une maison, créer une entreprise, mais avec des partenaires, pourquoi pas. Il y a cet aspect effectivement de nouveaux projets sur le plan matériel pour vous, hein. Alors, sur le plan spirituel, il y a une libération, il y a des nouvelles choses qui vous arrivent, comme on l'a vu avec le guide, effectivement, tout à l'heure, des nouvelles connaissances, des nouveaux savoirs, des nouvelles capacités, hein. Vous avez vraiment une libération de nouvelles connaissances, de nouvelles énergies qui arrivent à vous et qui vous transmettent effectivement des savoirs, hein. Vous avez la possibilité médiumnique aussi qui est là, donc vous pouvez aussi parler avec des maîtres ascensionnés qui vont vous guider sur certaines connaissances. Vous pouvez pratiquer des soins énergétiques, hein. Il y a vraiment cet aspect que il y a une libération pour vous sur ce plan spirituel sur le mois de février qui est là. Il y a des on voit là, hein, c'est aussi vous mettez en place de nouvelles choses par rapport à ce monde spirituel, hein, des nouvelles pratiques, vous allez apprendre, vous allez avoir envie d'apprendre des nouvelles choses sur le plan spirituel sur ce mois de février. Et vous allez lâcher prise, je pense également, vous allez réussir à lâcher prise sur certaines choses, sur certains obstacles également de votre vie, sur certains contextes, sur certaines relations, peut-être lâcher prise par rapport oui, votre relation avec certaines personnes pour que ça soit plus fluide, pour réussir à mieux communiquer avec eux. Il y a vraiment cet aspect que oui, vous lâchez du lest sur des choses pour vous sentir plus léger. Il ne faut pas oublier que le mal, hein, c'est la légèreté et la frivolité, hein, également. Donc on est quand même sur le fait d'affronter les choses, oui, mais peut-être avec plus de légèreté, justement. Voilà un petit peu pour cette guidance. Je vais vous donner les messages de vos anges qu'ils auront à vous transmettre là pendant ce mois de février, un petit peu quels conseils ils peuvent vous apporter sur ce mois de février. On va voir un petit peu ce qui va en découler. Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre sur ce mois de février au signe du Taureau. Allez, c'est parti. Ah, ben voilà, il y en a 3. Je ne vais pas aller plus loin que 3 parce que sinon après ça va être trop long. Et puis peut-être que de toute façon il n'y en aura pas plus que 3. Alors on a le chakra du cœur qui est sorti. Annule, efface, supprime avec l'archange Michael. Et écoutez vos intuitions. Alors, le chakra du cœur, on vous dit, les anges vous disent, la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Alors là, l'échange d'amour, hein, c'est l'amour universel. Effectivement, pour recevoir, demander à vos guides, effectivement, de vous aider à obtenir cette réponse par le biais de votre
introspection intérieure en lien avec votre chakra du cœur, effectivement, il faut vous ouvrir à l'amour universel, à l'amour envers les autres, pour que votre chakra du cœur soit bien ouvert, bien équilibré et recevoir cette fameuse réponse que vous avez à l'intérieur de vous-même. Alors, annule, efface, supprime, n'utilisez que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets et les pensées négatives. Oui, essayez de parler toujours de façon positive, hein, même si c'est pas facile. Au lieu de dire je n'y arriverai pas, c'est je vais réussir à faire ceci, à faire... je vais réussir à marcher pendant 30 minutes aujourd'hui, par exemple. Hein, c'est un truc tout bête. Au lieu de dire non, je n'ai pas le temps, j'y arriverai pas. Non, c'est je vais réussir à, effectivement, réaliser mon projet, à aller de l'avant. Je vais être dans de bonnes dispositions aujourd'hui. Je vais être en pleine forme. Voilà. Je déborde d'énergie, j'avance sereinement dans ma vie, par exemple. Hein. Voilà. Après, si vous avez besoin, vous pouvez aller chercher effectivement sur Internet des phrases d'inspiration positive pour vous aider sur certaines choses et à travailler dessus. Et bon, effectivement, n'hésitez pas à demander à vos anges d'annuler vos propos négatifs ou vos pensées positives qui sont venus parasiter à un moment donné votre façon de voir les choses. Et on a écouté votre intuition. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc là, on dit bien que votre canal, il est ouvert. Votre troisième œil est ouvert. Votre intuition vous donne les informations, les messages de vos guides, de vos anges, de vos coachs. Vous recevez les bons messages au bon moment également pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre d'aller de là. Voilà, j'en ai fini avec vous, amis du taureau. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager. Mettez des petits pouces bleus pour dire que vous avez aimé aussi. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Si vous n'êtes pas abonné, que vous avez aimé, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous saurez quand est-ce qu'effectivement les autres vidéos sont mises en ligne. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tirages, d'autres guidances. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous envoie de très bonnes énergies et je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce mois de février, amis du taureau. Ciao, ciao!